Bienvenue dans notre émission Levez vos yeux en haut. Aujourd'hui, le titre de la méditation est « Afin que tous remportent la victoire ». Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, verset 24. Les ressources du ciel sont illimitées et elles sont toutes à notre disposition. Je demande alors, pourquoi les progrès de l'œuvre sur notre terre sont-ils si lents? Pourquoi le Christ est-il si mal représenté? Pourquoi les disciples du Seigneur ne croissent-ils pas en connaissance et en pureté, en sainteté et en puissance? Les plus belles vertus à cultiver, les plus grands honneurs à atteindre ne sont-ils pas présentés aux disciples du Christ? Dieu les appelle à s'engager dans une course que chacun peut gagner. Il les appelle à s'engager en un combat où chacun peut conquérir. Une robe de justice et une couronne de vie éternelle, c'est la récompense du vainqueur. Lorsque le chrétien s'engage par les vœux du baptême, l'aide divine lui est promise. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tiennent prêts à travailler en sa faveur. Dieu met à sa disposition les ressources du ciel afin qu'il puisse triompher. Son propre pouvoir est minime, mais Dieu est tout-puissant et Dieu est son aide. Chaque jour, il doit présenter ses besoins au trône de grâce. Par la foi et par la confiance, en profitant des ressources fournies, il deviendra de plus que vainqueur. Pourquoi donc ceux qui combattent les puissances des ténèbres n'iraient-ils pas de l'avant avec foi et courage? Dieu, le Christ et le Saint-Esprit sont de leur côté. Lorsque nous nous souvenons qu'aucun ne sait quand prendra fin pour lui le temps de grâce, comment osons-nous vivre sans être préparés à rencontrer notre Seigneur? Pourquoi n'avons-nous pas peur? Pourquoi ne sommes-nous pas inquiets? Pourquoi ne nous rendons-nous pas compte du danger que nous courons? Le Seigneur agirait puissamment pour son peuple si celui-ci abandonnait les œuvres des ténèbres pour se revêtir de sa justice. Dieu appelle ceux qui prétendent connaître la vérité à prouver par une obéissance inconditionnelle qu'ils sont de fidèles soldats de la croix. Que ceux qui se tiennent sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel ne fassent rien qui déshonore la cause pour laquelle ils combattent. Le Christ s'attend que ses soldats soient courageux, loyaux et droits. L'œuvre que le Christ accomplit sur cette terre, ses disciples doivent aussi l'accomplir. À l'aide de la puissance et de l'efficacité impartie par le Saint-Esprit, ils doivent mener à bien son plan pour la restauration de l'image divine en l'humanité. Le Seigneur fera de grandes choses pour eux lorsqu'ils travailleront selon les directives du Saint-Esprit, mais ils doivent se fier entièrement à Dieu. C'était notre émission « Levez vos yeux en haut ».